Que déjà, Oriana, vous pourriez faire un petit rappel sur le DPO. Alors, quelles sont ses obligations et quelles sont ses fonctions? Oui, alors déjà, le DPO, c'est donc le délégué à la protection des données, Data Protection Officer en anglais. Sa désignation, elle est obligatoire dans certains cas. C'est prévu à l'article 37 du RGPD. Il est obligatoire lorsque le responsable de traitement, donc c'est-à-dire la personne qui est à la tête de l'organisme, ça peut être une personne physique ou bien une autre personne morale, est un organisme public. Donc ça veut dire que les collectivités territoriales, par exemple, sont obligatoirement accompagnées d'un délégué à la protection des données. Si l'activité du responsable de traitement prévoit la réalisation de traitements massifs, notamment de données sensibles, les données sensibles, c'est toutes les données qui touchent par exemple, les aspects médicaux, par exemple, on va avoir une donnée sensible. La donnée médicale est une donnée sensible. On va avoir un certain nombre aussi d'obligations lorsque l'activité du responsable de traitement prévoit un suivi régulier et systématique à grande échelle de personnes physiques. Là aussi, dans cette troisième hypothèse, on est obligé de désigner un DPO. Alors évidemment, on fait une analyse un peu plus fine pour savoir si on est dans cette obligation, mais plus largement, moi je dirais que à partir du moment où on est une entreprise dans la tech, qu'on manipule de la donnée, qu'elle soit sensible ou pas, mais qu'on en fait son cœur de métier, j'aurais tendance à penser qu'il est préférable en tout cas de nommer un DPO, même si on n'est pas dans les cas de l'article 37. Ensuite, le DPO, il a un objectif absolu, c'est celui de conseiller, d'accompagner le responsable de traitement dans le cadre de ses activités de traitement, c'est-à-dire l'ensemble des actions qui seront faites sur les données à caractère personnel, donc soit des données de consommateurs, soit des données de clients, soit des données d'administrés, que ce soit des données qui soient directement identifiables où on va identifier directement la personne, donc c'est-à-dire un nom, prénom, mais aussi pour les données qui sont non directement identifiables, donc par exemple une pointure, une taille, un métier, une zone géographique de vie. Là, on aura cette obligation de conseil du délégué à la protection des données. Et donc, son obligation, elle est là, elle est vraiment se tenir à jour, continuer à donner son avis et accompagner le responsable de traitement, donc les services des entreprises concrètement, c'est comme ça que ça se passe, pour la mise en œuvre de ces traitements. Ensuite, dans ta question, tu me demandais quelles étaient ces obligations. Finalement, c'est d'abord les obligations du responsable de traitement. Dans la fiche de poste du délégué à la protection des données, et c'est ça que on va contrôler dans le cadre du contrôle des activités, de l'activité des DPO par les autorités, c'est est-ce qu'il a les moyens de réaliser correctement sa mission. Les moyens en question sont des moyens certes financiers, mais vraiment pas que. Ce sont aussi des moyens humains.